Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez toujours la force. Donc, nous allons entamer cette nouvelle série d'exercices. Donc, comme d'habitude, je proposerai 10 exercices de recherche de maths. Donc, quand les blancs devront mater et qu'ils auront l'entrée, je les mettrai en bas de l'échiquier. Quand ce sera les noirs, idem, je retournerai l'échiquier, les noirs seront en bas. D'accord? Et alors, pour réfléchir, vous avez tout le temps que vous voulez. Si vous n'avez même pas besoin de faire pause, vous ne faites pas pause. Quand vous faites pause, si vous avez envie de chercher, vous cherchez et quand vous en avez marre, vous rappuyez sur play. Voilà. Vous faites comme vous voulez, vous le faites comme vous le sentez. Voilà. Donc, nous allons entamer le premier exercice. Pour la petite histoire, ce premier exercice est issu d'une de mes parties d'interclubs nationaux en 2007. Dans la position, à un moment donné, dans la partie, je n'étais pas bien, ou quoi, etc. Après, bon, comme c'est un des interclubs nationaux, il fallait se battre pour l'équipe, donc je me suis battu. Et à un moment donné, j'avais vu une combinaison de maths qui était possible. Mon adversaire aurait pu l'arrêter facilement, comme ici. Et en fait, moi, dans la position ici, j'avais vu dès que j'allais en G3. Mais bon, il aurait dû jouer fou F7 ici. Et la position Stockfish ou n'importe, il donnait la position égale. Mais bon, moi j'avais vu un plan, donc je me suis tenu à ça, en espérant qu'il ne trouve pas la réfutation. Bon. Donc ici, dans la partie, il joue Dame 4, et c'est foutu pour les noirs. Et moi j'ai joué Dame, donc c'est ici, j'ai joué Dame G3. Là, maintenant, pour éviter le mat, il peut même sacrifier sa dame contre le cavalier, mais il joue dame G4. Parce qu'il y avait une menace de mat sur G7. Donc, il m'empêche d'aller là. Alors maintenant, vous appuyez sur pause et c'est un mat en 5 coups. Moi, dans la partie, j'ai maté en 4 coups, mais c'est un mat en 5 coups. Donc, vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Donc, voici la solution. D'abord, je vais montrer comment moi j'ai maté. Donc, la partie s'est déroulée comme ceci. Moi, j'ai maté en 4 coups. J'ai joué comme ceci, Dame B8. Il a joué Roi H7, d'accord. Moi, j'ai joué Cavalier F8, échec. Il a joué Roi G8. Moi, j'ai joué Cavalier G6, échec. Il a joué Roi F7. Et moi, j'ai joué Dame F8, échec et mat. Voilà. En fait, pourquoi c'est un mat en 5 coups? Parce que après Dame B8, comme le logiciel il sait qu'il va se faire mater, il doit retarder le mat le plus possible. Et en fait, il y a un coup supplémentaire, c'est le fou qui va en E8 pour gagner un coup. Et alors moi, je prends le fou. Alors là, il n'y a plus le choix. Il doit aller en H7, d'accord. Cavalier F8. Maintenant, le roi va en H8 ou en G8. Donc, on va dire en G8, admettons. Cavalier G6. Et comme il a interposé le fou tout à l'heure et que j'ai pris ici, on ne sait même plus aller en F7. On va en H7. Et alors, on mate comme ceci. Dame H8, échec et mat. Voilà. C'était une partie d'Interclub de 2007. Et bon, j'étais content. Parce que dans la partie, je me souviens, à un moment donné, moi, je n'aimais pas. Mais bon. Voilà, comme quoi c'était en interclubs nationaux et il fallait se battre pour l'équipe. Donc maintenant, on passe au second exercice. Et alors c'est très au blanc et c'est un mat en 2 coups. Vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Est-ce que vous avez la solution? Eh bien, la solution, la voici. Eh bien, c'est dame prend le pion. Là, le pion est obligé de reprendre la dame, il n'y a pas le choix. Prend la dame en E5, et alors on mate comment? Dame E6, c'est vraiment joli. Beau petit mat en 2. On passe au suivant. Alors ici, c'est très haut blanc, et c'est un mat en 3 coups.
disons qu'il y a deux variantes, mais bon, même plus avec les sous-variantes, mais bon. Enfin, il y a deux variantes principales. Donc, vous avez appuyé sur, donc c'est mat en trois coups, hein. Vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Donc, la solution, la voici. Il y a, allez, je vais montrer deux variantes. Donc, il y a Dame prend le cavalier. Vous voyez ici, les tours contrôlent les colonnes et le fou contrôle ici en E7. Donc, il n'y a pas le choix. Le pion doit prendre. Ensuite, cavalier C7, échec. La tour est obligée de reprendre. D'ailleurs, s'il n'y avait pas de tour, ce serait échec et mat. Mais bon, la tour, elle est là, on prend. Et maintenant, et on termine comme ceci. Tour D8, échec et mat. Maintenant, l'autre variante, on peut d'abord prendre ici avec échec. Alors, ça revient au même que tantôt. On joue tour, prend le cavalier. Et maintenant, c'est par intervention de coups. Ça marche. Parfois, ça ne marche pas, les interventions de coups. Mais ici, ça marche. Donc, dame prend le cavalier. Donc, on peut prendre la dame avec la tour ou le pion. Ou même la tour peut s'intercaler ici en D7, mais on fait dame prend tour. Mais bon, tour prend la dame. Et alors, le mat, vous avez bien compris, c'est tour D8, échec et mat. On va passer au suivant. Alors ici, c'est un beau petit mat en deux coups. Hein. Donc, c'est très haut blanc et c'est un mat en deux coups. Vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Donc, voici la solution. Eh bien, la solution, c'est dame, E7, échec. Le roi n'a pas de case de fuite, parce que la case ici en A5 est contrôlée par le fou qui se trouve ici en C1. Donc, le fou doit prendre la dame. Quelle horreur, il ne contrôle plus la case D4. Eh bien, nous, on mate, comme ceci. C'est échec et mat. Voilà. Joli, hein? Allez. Très au noir, et c'est un mat en 3 coups. Donc maintenant, comme j'ai dit, je retourne l'échiquier. Voilà. Voilà. Vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Donc, voici la solution. Eh bien, c'est tour F5. Échec. Le roi n'a pas le choix, il doit aller en H1. Oui. Maintenant, on joue cavalier G3. Pas le choix parce que la case G1 est contrôlée par le fou ici en C5. Donc, le pion prend le cavalier et on mate comment? Tour H5. Échec et mat. C'est dingue, hein? Allez. Ici, c'est très haut blanc. Donc, je vais retourner l'échiquier. Voilà. Tourner l'échiquier. Voilà. C'est très haut blanc et c'est un mat en 3 coups. Vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Donc, un mat en 3 coups, vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Bien, voilà. Je vais montrer la solution. Dame E7. Maintenant, on va dire Dame B5 ou B3, C3, G5. Voilà. Dame F8. Tour prend. Et tour prend. Voilà. Échec et mat. Maintenant, pourquoi on ne pouvait pas reprendre la dame? Voilà. Donc, Dame E7. Ça materait en 2 coups, là. C'est pour ça qu'on laisse tout comme ça. Parce que s'il prend, on joue tour F8, échec et mat. Mais Dame E7 est vraiment un très beau coup. Hein. Et alors, maintenant, si maintenant la tour prend la tour comme ça en F3, ben, on mate sur G7 comme ceci. D'accord? Donc, il fallait trouver ce coup, le coup clé là. Dame E7, c'était vraiment formidable. Allez, on passe au suivant. C'est très haut blanc et c'est un mat en 3 coups. Vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Est-ce que vous avez la solution?
Bien, la voici. Tour H5, échec. Le fou est obligé de reprendre la tour. Maintenant, on joue tour F5. La tour est obligée de prendre la tour. Et maintenant, cavalier E6. Quelle horreur! C'est magnifique pour les blancs, mais quelle horreur pour les noirs. Hein. Vous voyez? Ils matent avec un cavalier, c'est tout. Vous voyez le nombre de pièces des noirs, hein. C'est dingue. Hein. Enfin. On va passer au suivant. Au 8e. Alors, c'est très au noir, donc je vais retourner mon échiquier. Je vais retourner mon échiquier, voilà. Voilà. Et c'est un mat en 3 coups. Vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Très au noir, mat en 3 coups, appuyez sur pause et que la force taille. Donc, est-ce que vous avez la solution? Donc, vous voyez ici la tour contrôle. Voilà la solution. C'est cavalier en D2. La tour est obligée de reprendre le cavalier. Et maintenant, on joue tour E1. Le roi est obligé de prendre la tour. Et on joue tour G1, échec et mat. C'est bon, hein? Allez, au 9e. Très au blanc, je retourne l'échiquier. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, ici, c'est très au blanc et c'est un mat en 4 coups. Donc, vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Est-ce que vous avez la solution? La voici. C'est cavalier E7. Échec. Maintenant, si le roi va ici, on joue dame prend tour, échec et mat. On est d'accord? Donc la dame est obligée, pour résister, de prendre le cavalier. Parce que là, maintenant, les blancs, ils jouent dame prend H7, échec. Le roi prend la dame. On joue tour H5, échec. Le pion ne peut pas prendre la tour, car il y a le fou ici qui se trouve en D3 et qui cloue le pion sur le roi. Hein. Donc le roi est obligé d'aller en G8 parce qu'il y a aussi la tour ici en B2 qui contrôle la grande diagonale en H8 jusqu'à H8. Donc, et on joue ça. Roi G8 et on mate comme ceci. Tour H8, échec et mat. C'est beau, hein? Allez. On passe au dernier exercice. Voilà. Alors, c'est très au blanc. Et c'est un mat en 4 coups. Vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Donc, voici la solution. C'est, donc, vous avez bien appuyé sur pause. Vous faites comme vous le sentez. Donc, voilà. H5. Et maintenant, G5. Dame, G6, échec. Le roi peut aller en H8, mais alors on joue dame H6 et c'est échec et mat. Donc, le F prend la dame. Le pion F prend la dame. H prend G6, échec. Roi G7. Et on joue tour H7, échec et mat. C'est dingue, hein? C'est dingue. Parce que, bon, si on joue ça, si on prend le pion, on joue ça, et c'est échec et mat. D'accord? Donc, voilà. Pourquoi c'était, je vais remontrer la variante. C'est comme ceci, voilà. Et alors, dame G6, c'est magnifique. Voilà, voilà. G7. Tour H7, échec et mat. Et bien, voilà. Voilà, nos 10 exercices sont déjà finis. J'espère que ça vous a plu. Hein.
Voilà. Que la force, à la prochaine. Hein. Que la force soit avec vous et à plus.